Bonjour monsieur. Bonjour. Oui monsieur, vous avez participé à l'atelier. Pouvez-vous nous dire à quoi consistait l'activité d'aujourd'hui? Ok, l'activité d'aujourd'hui c'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'abeille qui avait comme thème de faire l'apiculture donc de prendre l'apiculture comme une alternative au défi du changement climatique. Pourquoi ce thème est important pour la population du Nord? Et cette thématique a un rôle capital, pas seulement pour la population congolaise, mais plus précisément pour nous au Nord Kivu, parce que les effets du changement climatique touchent toutes les couches de la population. Et face aux effets du changement climatique qui s'observent partout à l'intérieur, même ici, à Goma, surtout avec le réchauffement climatique et les changements des saisons, je pense que l'apiculture peut être aussi une alternative parce que les riches ont besoin, les abeilles ont besoin des arbres, des plantes pour la pollinisation, mais aussi les plantes ont besoin des abeilles. C'est-à-dire que sans pas de plantes, pas d'abeilles, pas d'abeilles, pas de plantes. Donc il y a une interdépendance. Alors, si par exemple il y a une thématique qui consistait à planter les plantes mellifères, c'est-à-dire que grâce à ces plantes, l'abeille, par exemple les caféiers et les cacaoyers, donc grâce à ces plantes, l'abeille se nourrit et ces plantes aussi aident à la pollinisation de ces plantes. Donc je pense que pour nous, comme nous sommes dans une terre agricole où les plantes mellifères poussent, je pense que cette thématique nous touche, nous principalement au Nord Kivu, parce que nous pratiquons l'agriculture comme une activité principale. Ici, chez nous, il y a des fois quand nous voyons une abeille dans la nature, nous avons tendance à les chasser, soit on a une qui fait là-bas, pour l'évacuer de notre environnement, notre entourage. À quoi consistent ces crimes et pourquoi on ne doit pas les chasser comme on l'a dit dans l'exposé? Oui, justement, ça s'observe sur le terrain. Mais du point de vue du droit international, il y a une convention sur la biodiversité qui protège directement les essaims d'abeilles. Au niveau local, la RDC fait partie à une multitude d'instruments qui protègent justement l'environnement, parmi lesquels l'abeille est partie prenante pour protéger la biodiversité. Alors, lorsque les gens mettent des faits pour détruire les essais d'abeilles, c'est un crime. On parle de crimes environnementaux. Par contre, actuellement en RDC, nous sommes face à une inadaptabilité des règles vis-à-vis à la pratique. Imaginez à l'intérieur que quelqu'un ignore d'abord. Bien qu'on dit que l'article 63, l'article 27 qui dispose que nul n'est censé ignorer la loi, mais vous savez que quelqu'un à l'intérieur, comment il saura que c'est mauvais? Donc il y a des organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur de l'environnement, qui ont l'obligation de vulgariser ces genres de textes et des enseignements pour que même quelqu'un qui au fait fond soit informé que ce sont des actions destructrices de la nature. Donc c'est juste par manque d'information d'abord. Ça c'est de un. Et plus lorsqu'on est informé, on aura du mal à le faire sciemment. Et si on le fait, ce sera un crime directement, qui est puni justement par la loi. Et que dit la loi par rapport à ces crimes? Alors, les crimes environnementaux, il y a justement, comme je vous ai dit, il y a une carence en RDC. Les textes sont de façon générale. Pour l'application de ces textes, il faut les cours et tribunaux. Alors, imaginez, par exemple, nous sommes dans une région riveraine du parc national de Virunga. Vous verrez toujours, il y aura toujours des conflits entre les riverains et les agents de l'ICSN. Alors, ce sont eux qui engagent des avocats pour requalifier les faits. Mais une infraction purement pour incriminer ces faits par exemple, de détruire un essai d'abeilles, ça n'existe pas. Mais dans le cas de la protection de l'environnement, ces faits est puni par le code pénal.
Oui. Et vous... Pas... Donc, en tant que juriste, je lis, donc nous, et en tant que juriste, en tant qu'habitant de la communauté, je pense que la protéger des abeilles est une affaire de nous tous. On doit les protéger d'une façon personnelle, juridique, mais aussi sociale. Juridiquement, c'est par les textes. Parce que, pour information, il n'y a aucun texte en RDC, à l'heure où nous parlons, qui réglemente la filière apicole. Par contre, il y a au moins des efforts par entreprises par le ministère de l'élevage, pêche et élevage, pour créer une réglementation, un arrêté qui est, bon, selon les informations, sur la table du ministère pour protéger justement l'apiculture et les apiculteurs. Et il y a aussi la protection. Donc il faut que la communauté soit plus informée sur le rôle de l'abeille. Sinon, les gens penseront seulement que c'est pour, comme nous avons suivi aujourd'hui dans la séance, on demande quels sont les désavantages de l'abeille. Mais avec les interventions, les intervenants et les panélistes, nous avons appris que l'abeille, au moins, il est vraisemblablement qu'il n'est pas nocif, il n'y a pas de désavantages. Donc je crois que c'est là où j'aimerais. Donc l'encadrement de la filière apicole, on ne peut pas lutter contre les défis du réchauffement climatique sans que la filière apicole soit protégée juridiquement. Et vous dites que la population n'est pas informée de cette loi. Alors comment est-ce que notre population sera en mesure de comprendre qu'il faut protéger les abeilles? En fait, il y a une nuance. J'ai dit d'abord, la loi spécifique, elle n'existe pas. Okay, donc certaines règles se trouvent dans des codes, par exemple dans les codes forestiers, donc là on voit seulement la forêt. Mais vous n'allez pas me dire que tous les villages c'est la forêt. Donc il y a certains secteurs qui sont mis de côté. Oui. Vous avez dit qu'il faut aussi la protection individuelle, c'est là où réside ma question. Je vois d'abord les rôles de la communauté. Nous avons les radios communautaires qui parlent des actualités qui touchent directement les riverains, même dans leurs champs, les villageois, bon, donc les habitants. Mais il y a aussi les associations ou bien les entreprises qui œuvrent dans les domaines de l'environnement. Ils ont l'obligeance de l'air, donc parce qu'ils sont plus proches de cette population. Ce n'est pas à dire que par exemple, il y a des ONG, par exemple le WWF qui encadre les apiculteurs riverains du parc national de Virunga dans plus de 4 territoires dans le Nord Kivu. Donc ils ont la capacité de les identifier, de les organiser et de les former pour quitter même l'apiculture traditionnelle et aller vers l'apiculture professionnelle. Donc, surtout, ce sont les organisations de la société civile qui ont un grand rôle parce que l'État a déjà des institutions, mais l'État a des partenaires. Ce sont eux qui peuvent aider à l'État, nous aider à protéger l'abeille, notamment leur faire parvenir les informations. Et en gros mot, qu'est-ce que... vont dire que l'abeille assure au moins 80% donc 80% de la survie de l'humanité est assurée par l'abeille grâce à la pollinisation. Donc sans abeille aujourd'hui, le monde comme nous le connaissons doit donc prendre fin parce qu'une crise alimentaire va s'abattre. Donc après 4 ans, sachez que sans l'abeille, après 4 ans, le monde disparaît. Parce que une crise alimentaire, et donc avec les obstacles, soit les conséquences, ou bien la destruction des abeilles, ou bien des insectes d'abeilles, aujourd'hui, dans certaines régions, il y a directement la perte, donc la baisse de la production alimentaire. Donc protéger les abeilles, c'est protéger aussi notre survie. Donc si nous les protégeons, et les abeilles aussi nous protégeront grâce à la nourriture justement, et qui n'aiment pas manger. Vous disiez encore le nom, s'il te plaît? Maître Jospin Minane, je suis expert en droit de l'environnement. Nous disons merci par votre intervention. C'est moi qui vous remercie.